Bonjour citoyens, aujourd'hui nous allons parler de la terreur révolutionnaire, de ses causes et conséquences souvent bien mal comprises par nos contemporains. Après la proclamation de la République française par la Convention nationale le 21 septembre 1792, ainsi que la condamnation à mort du roi Louis XVI, la France est confrontée à de nombreuses menaces. D'abord, elle doit poursuivre la guerre que lui livrent les monarchies européennes qui redoutent l'apparition du phénomène révolutionnaire chez elles. Ensuite, la mort du roi de France et les contraintes militaires incarnées par les levées en masse provoquent l'éclatement de nombreuses révoltes et insurrections, dites fédéralistes, dont la plus célèbre fut la guerre de Vendée, catholique et royaliste. Dans ce contexte de crise grave, la Convention nationale vote l'augmentation des pouvoirs du Comité de salut public, destiné à restaurer l'ordre républicain à travers le territoire, ainsi qu'à repousser les armées ennemies par-delà les frontières du pays. La terreur intervient dans ce contexte. Elle se veut temporaire, mais également radicale. La terreur est, d'un point de vue militaire et diplomatique, une véritable victoire de la Révolution. Seule contre tous, la France va réussir à écarter la double menace intérieure comme extérieure. En une seule année, les armées révolutionnaires vont être entièrement réformées sous l'action du commissaire Lazare Carnot, ce qui permettra l'éclatante et décisive victoire de Fleurus à l'été 1794. Sur le plan intérieur, l'ordre est rétabli et la contre-insurrection bat son plein en Vendée ou encore en Provence. Partout en France, l'État restaure son autorité à travers la figure des Jacobins, dont Jean-Paul Marat, Camille Desmoulins, Georges Danton et surtout Maximilien de Robespierre. La Révolution française est partie pour durer en Europe. À l'été 1794, la terreur n'est plus justifiable. La France est globalement pacifiée, la menace extérieure est de plus en plus écartée, et les excès de zèle de Robespierre contrarient une population parisienne excédée par le poids financier et surtout psychologique des sacrifices consentis. Finalement, l'artisan de la victoire révolutionnaire sera victime de son propre outil, à l'instar de tous ses anciens amis, qui l'accusaient de tempérance. La terreur fut une période extrêmement complexe et dense de l'histoire de France. Ne durant véritablement qu'une seule année, elle permit de protéger la Révolution de ses ennemis intérieurs comme extérieurs, au prix d'un sacrifice immense. Certaines régions ravagées, comme la Vendée, accuseront des pertes civiles et militaires estimées à plus de 150 000 morts. S'il ne faut plus tomber dans le piège de la propagande anti-républicaine, qui fit de la terreur un règne infernal, il convient de souligner la détresse financière et psychologique de populations jetées dans la psychose et la paranoïa perpétuelle, ainsi que la peur de l'accusation antipatriotique.